Eh bien bonjour, aussi Serge, d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui une nouvelle voiture. Il s'agit cette fois d'une Mercedes 450 SL de 1972. Une voiture qu'on vient, que mes fournisseurs ici à Tacoma, près de Seattle, viennent à peine d'entrer dans leur inventaire. Ils n'ont même pas d'ailleurs entré dans l'inventaire. En fait, ils viennent de prendre la réception de la voiture. Je les ai même aidés à enlever le hardtop afin d'examiner l'état de la capote, du soft top. Donc vraiment, elle est arrivée aujourd'hui chez eux et j'ai la chance d'être de passage et donc j'ai jeté un petit coup d'œil rapide. Je l'ai conduite aussi et voilà mes impressions à chaud. Une voiture dans son jus, à l'historique connu. Elle a été vendue neuve ici à Seattle et on a ses propriétaires consécutifs dont sont connus. Hein. Donc très intéressant. Seconde chose intéressante aussi pour ce genre de modèle, c'est le kilométrage qui est relativement bas puisque celle-ci a 110 443 miles, 110 443. Voilà, un modèle 72 donc. Et voilà cette capote qui n'avait jamais été utilisée. Elle avait été remplacée neuve il y a un certain nombre d'années, mais elle n'était jamais sortie de son compartiment. Et quand on a enlevé le couvercle, hein, le capot hein, qui se referme sur la capote, quand on l'a enlevé, on a trouvé une capote avec des espèces de nids de souris. On a eu un petit peu peur pour commencer, mais finalement il s'avère que ces nids étaient complètement secs, disons. Hein. Il n'y a vraiment aucune odeur, d'une part, mauvaise odeur dans la voiture ou autour de la voiture ou près de la capote, aucune. Et en fin de compte, on voit bien que c'était vraiment sec parce que la capote, voilà, ça vraiment, on l'a sorti, on l'a mise en place. Ils ont passé un petit coup d'aspirateur vite fait, mais c'est tout quoi. Là, il faut prendre une brosse avec de l'eau et je suis certain, je garantis que cette capote-là va apparaître comme neuve, absolument comme neuve. Hein. Même le plastique est transparent, il est bien clair. Voilà, donc une très belle capote neuve. Hein, et il faut la savonner. Intérieurement, pareil. On voit ici des traces hein, là où était, mais on voit bien que ça part et que le dessous est très propre. Donc de l'eau savonneuse et un petit peu d'huile de coude et cette capote va être en excellent état. Les glaces sont en très bon état. La carrosserie, la peinture probablement d'origine. J'ai noté voilà ici sur l'aile avant gauche quelques petites bulles éclats ici. C'est tout ce que j'ai noté au niveau carrosserie. On a aussi un petit peu de cette rouille de surface sur à l'avant du compartiment moteur. Mais bizarrement c'est tout quoi. Le reste de la carrosserie en fait plutôt on a un petit éclat ici, mais bien sûr la peinture est fade, hein, elle est terne disons, mais avec un bon lustrage elle reviendrait très bien. Ou pourquoi pas. J'ai noté aussi sur le coffre aussi on voit une espèce, on ne verra pas à la vidéo. Voilà, il faut le lustrer quoi, hein, ça partirait. Je sais pas, je vais pas dire bulle parce que c'est vraiment trop petit, peau d'orange entre les deux, enfin bref, un petit quelque chose qu'on devine hein, vraiment en regardant bien, mais vraiment pas grand chose. Hein. Les plastiques, les chromes sont très beaux, les joints de coffre probablement à remplacer. Le coffre, la roue de secours est présente, le cric, voilà, on a quelques outils ici. Ouais, Mercedes. Hein. Voilà, elle est vraiment dans son jus quoi. Et l'intérieur aussi, j'ai noté 2-3 petits points qu'il faudra revoir. On a le siège est un petit peu abîmé ici. C'est juste je sais plus comment on appelle ça là, autour là, le piping je crois, qui a été mal réparé comme ça. Sinon le reste, les sièges sont en excellent état. Hein. Les panneaux de porte, tout. Le tableau de bord n'est pas craqué, ni rien. Le volant est en très bon état. J'ai noté que la montre était sortie de son compartiment ici là. Et c'est tout. Et qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, ici aussi la coudoir ici. Je sais pas ce que ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ouais, il s'est décollé tout simplement. Il faudrait en fait, voilà. Il est un peu séparé. Il s'est un petit peu arraché de la porte. Il faudrait le remettre en place et cette partie-là viendrait se placer sous la coudoir et on verrait plus ce gros paquet de colle, graisse, saleté ici, enfin voilà, un petit travail ici, mais le panneau de porte lui-même est en très bon état, la coudoir lui-même est en très bon état, la moquette aussi semble en bon état,
On a double épaisseur de tapis d'ailleurs. Ah non, non, c'est ça, non, non. On a voilà, le tapis de sol, quoi, et un joli tapis au-dessus. Voilà, 110 000 miles. Alors voilà, et ce qui m'a... ce que j'ai vraiment aimé sur cette voiture, c'est son fonctionnement finalement, parce que elle pousse fort, fort, fort. Hein. J'ai eu l'occasion de conduire pas mal de ces modèles-là, de ces années-là, mais surtout des années 80 et même des SL 560. Et j'ai pas eu le même plaisir de conduite, la même accélération que j'ai senti sur celle-ci. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a, comment dire, voilà, d'une voiture que je regardais d'un œil, bon, plus ou moins ou vaguement intéressé, je dirais. Je suis passé à carrément un sentiment très très positif et cette voiture m'intéresse beaucoup. J'ai été surpris, vraiment agréable. Hein. Essuie-glace fonctionne, les feux fonctionnent, le klaxon. L'autoradio ne fonctionne pas, je me souviens bien. Elle est équipée de la clim que je n'ai pas su faire fonctionner. Je ne savais pas qu'elle avait la clim, donc en fin de compte, j'ai même pas essayé. Et je dis ça parce que j'ai vu que le système avait été mis à jour et a été transformé au profit du R134. Hein, voilà le nouveau gaz. Hein, voilà. Et ça a été fait en 2003. Donc de toute façon, je doute qu'il souffre de l'air froid. Voilà, c'est tout pour l'instant. Hein, une voiture qui est relativement à un prix très très abordable. Je ne l'ai pas vue en dessous. Je vais essayer d'en faire quelques photos. Mais un bon petit produit. Petite voiture, je verrais bien peut-être repeinte ou partiellement et bien nettoyée et une voiture à rouler, mais alors vraiment à se faire plaisir. Très beau pneumatique. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je vais essayer d'en faire d'autres photos, notamment du dessous, et puis voilà. C'est tout pour l'instant. Voilà, c'était Serge d'Oregon Classics. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.